Super. Bien, mes chers collègues, mesdames et messieurs, bienvenue dans le chapiteau de la citadelle de Villefranche-sur-Mer pour cette séance du conseil municipal. Nous sommes le 3 juin 2024, il est 18 heures. Nous allons commencer par l'appel. Maître André Bézina est absent, excusé. Madame Catherine Baraja, Monsieur Jean-Louis Baucher, Madame Joëlle Bravetti, Monsieur Jean-Louis Zambernardi, Maître Juliana Chichmanian, Monsieur Robert Bojanovic, Madame Monica Logier, Monsieur Charlie Rigucci, Monsieur Richard Comte, Madame Gisèle Amédéo Paschi, Madame Claudie Coqueloff, Madame Nicole Piedfort, Monsieur José Cosentino, Madame Patricia Bonifaci, Madame Patricia Degus, Monsieur Robert Capelier, Madame Sonia Porte, Monsieur Marco Fugaro donne pouvoir à Monsieur Régis Belli, Monsieur Régis Belli, Monsieur Johan Guigaud, Maître Eva Scolari donne pouvoir à Monsieur Franck Marza, Madame Caroline Beuil donne procuration à Monsieur Ledeux, Monsieur Xavier Lagache, Madame Gisèle Marchessou, Monsieur Frédéric Ledeux. Il est là? J'ai pas entendu, excusez-moi. Monsieur Alain Curti donne procuration à Monsieur Xavier Lagache et Monsieur Franck Marza. Il est en train d'arriver en scooter avec le casque, tout va bien. Je veux vous dire que... Bonsoir Franck, il est bien là. Je veux vous dire que dimanche, il y a une élection. C'est les élections européennes. Et donc, je vous le dis à tous, je le dis aussi par le biais des réseaux sociaux à tous les Villefranchois qui nous regarderont au fur et à mesure de la semaine. Il y a à peu près 400 ou 500 vues en moyenne au conseil municipal. Et donc, je veux vous dire qu'il faut aller voter. Voilà, c'est important. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h et pas à 20h. Donc, je répète, de 8h à 18h. Patricia Bonifaci a organisé tous les bureaux de vote. Tous les élus seront mobilisés sur ces bureaux de vote. Il y a un petit changement au niveau des bureaux de vote. Vous savez que le bureau de vote de l'Office du tourisme à l'octroi va être délocalisé, Patricia, c'est bien ça, au gymnase. Et que le bureau de vote des Caroubiers, de la chapelle Sainte-Élisabeth, excusez-moi, est délocalisé ici même, dans la citadelle, au foyer de l'auditorium. Donc dans la citadelle, nous aurons 2 bureaux de vote, un sous le chapiteau comme d'habitude, et un au foyer de l'auditorium en remplacement de la chapelle Sainte-Élisabeth. Et donc au niveau du stade et des jardins Binon, le bureau de vote de l'Office du tourisme est remplacé par un bureau de vote au gymnase de Villefranche. Et donc, quelles que soient vos opinions politiques et quelle que soit la liste pour laquelle vous allez voter, il faut vous rendre aux urnes. C'est le devoir de tous les citoyens, villefranchois, bien sûr, mais aussi sur toute la France métropolitaine et d'outre-mer. Voilà, je voulais commencer par ce petit message. Je voulais vous dire aussi que samedi, au Festival du Livre, une jeune Villefranchoise du nom de Zina Ijou, âgée de 14 ans, pour son premier livre, a reçu un prix, une médaille d'or même, je crois, le premier prix pour un premier roman. Et donc je vous recommande, c'est une nouvelle, bon, c'est un livre, c'est un premier écrit. Et je vous recommande de bien écouter ce qui va être mis sur les réseaux sociaux ce soir. C'est un petit discours de Didier Van Covlert, qui est quand même un peu connu au niveau de la littérature, en particulier à Villefranche, puisque sa maman habitait chez nous. Et il nous dit que c'est une écriture remarquable. Et il lui a même dit, mais c'est pas la première écriture, bien sûr. Et Zina, il dit, ben oui, c'est mon premier livre. Et donc, il lui a dit qu'on la retrouverait beaucoup plus haut et qu'il la soutiendra et qu'il y a des gens, des fois, qui ont le prix Goncourt. Et donc, la petite Zina, elle habite à Villefranche, elle va au collège à Beaulieu. Elle est vraiment super. Je l'ai eue à la clinique, elle a fait un stage de chirurgie d'1 semaine parce qu'elle s'intéresse à plein de trucs et manifestement, elle a de grandes qualités pour écrire.
Donc je ne sais pas si elle va être éditée ou pas. En tout cas, je lirai sa nouvelle avec plaisir. J'ai reçu ses parents comme un fait exprès il y a 2-3 jours pour une autre raison. Et donc son papa m'a raconté un peu comment l'histoire de ce livre avait démarré. Manifestement, elle a un talent un peu exceptionnel. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que ça fait toujours du bien de parler de choses agréables. On va passer à la suite, qui ne sera pas moins agréable, j'en suis sûr. Nous avons donc comme secrétaire de séance, compte tenu de l'absence de Maître Eva Scolari, Johan Guigaud. Je vais vous demander d'adopter le procès-verbal du conseil municipal du 8 avril 2024. S'il n'y a pas de remarques particulières, nous l'adoptons et je vous remercie. Et on va maintenant passer aux examens à l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir. Nous allons encore une fois parler de la parcelle AR 320 et de la désaffectation et du déclassement dans le domaine privé communal d'une partie de la parcelle. Par délibération en date du 26 janvier 2024, le conseil municipal a en effet approuvé la cession au profit du groupe Giboire de la parcelle cadastrée AR 320 en vue d'y réaliser un ensemble hôtelier spa wellness. Par délibération du 18 mars 2024, le conseil municipal s'est prononcé sur la désaffectation d'une partie de cette parcelle, affectée par arrêté municipal du 28 novembre 2011, aux fins de dépose minute en période scolaire pour les parents d'élèves de l'école maternelle Les Magnolias. Par délibération du 8 avril 2024, le conseil municipal a adopté les termes de la promesse unilatérale de vente de la parcelle AR 320 au groupe Giboire. La dite promesse, signée le 19 avril 2024, prévoit, au titre des conditions suspensives en faveur du promettant et du bénéficiaire, que la désaffectation effective de la parcelle AR 320 devra intervenir au plus tard dans les 2 mois de la signature de la promesse et son déclassement par délibération du conseil municipal à intervenir au plus tard le 30 septembre 2024. Par arrêté municipal 2024-00115 du 8 avril 2024, une zone d'arrêt minute a donc été instituée avenue Général de Gaulle afin d'augmenter et de faciliter le stationnement aux abords de l'école maternelle Les Magnolias. Cette nouvelle zone de stationnement est effective depuis environ une semaine et se substitue aux déposes minutes temporaires sur la parcelle AR 320 instaurée par arrêté municipal donc le 28 novembre 2011. L'article L 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit qu'un bien d'une personne publique qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. Dès lors, il est proposé au conseil municipal de constater la désaffectation de la parcelle AR 320 en tant qu'elle n'est plus affectée à une mission de service public ni accessible au public, de prononcer le déclassement du domaine public de la dite parcelle et de l'incorporer au domaine privé communal et de m'autoriser à signer tous les actes relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc cette zone de dépose minute est donc effective. Il y a, je crois, 17 places de stationnement depuis les escaliers du stade jusqu'avant la porte d'entrée de l'école maternelle. Et donc c'est cette zone qui sert désormais de dépose minute. Je crois que les parents ont l'autorisation de stationner une dizaine de minutes au moment de l'entrée des classes et de la sortie des classes. S'il n'y a pas de questions, nous allons donc procéder au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Nous avons donc 3 abstentions, si je suis bien, qui est pour. Merci beaucoup. Nous passons donc au point numéro 2 à l'ordre du jour. Il s'agit de la création d'une agence postale communale. Mes chers collègues, pour accomplir sa mission d'aménagement du territoire, la Poste s'est engagée à maintenir un réseau d'au moins 17 000 points de contact, dont certains gérés en partenariat avec les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale. Pour ce faire, la Poste propose le passage de certains bureaux en agence postale à gestion communale aux collectivités qui le souhaitent, en offrant les prestations postales courantes dans des conditions nouvelles. En contrepartie d'une offre de services mieux précisée, d'une amplitude horaire d'ouverture choisie par la mairie, d'un équipement modernisé et d'une formation de l'agent
chargée de la gestion de l'agence postale communale, la Poste propose de verser à la commune une indemnisation de l'ordre de 1 140 € par mois. Pour la durée de son temps de travail consacré à l'activité de l'agence postale communale, l'agent concerné est placé en situation de mise à disposition de la Poste. La commune de Villefranche-sur-Mer a été sollicitée par la Poste pour l'installation d'une agence postale communale suite au constat d'une baisse de fréquentation physique du bureau de poste de Villefranche-sur-Mer et à la baisse généralisée des flux de courrier en raison de la dématérialisation, conduisant dans un futur proche la Poste à fermer le bureau de poste existant, à savoir au mois d'octobre. Afin de conserver une présence postale sur la commune et de maintenir ce service public de proximité, il a paru nécessaire à la commune que les services essentiels de la Poste continuent d'être accessibles aux Villefranchois. Ainsi, il sera possible d'effectuer au sein de l'agence postale communale le retrait et le dépôt de colis et de lettres recommandées, l'affranchissement des colis et des lettres, l'achat de timbres, d'enveloppes prêts à poster, d'emballages colis prêts à expédier, le retrait et versement sur les comptes courants postaux et livrets A dans la limite de 500 € sur 7 jours glissants et 1 000 € sur un compte joint. Les opérations sont ouvertes aux personnes morales. Je vous propose donc de conclure avec la Poste une convention ayant pour objet l'implantation d'une agence postale communale au sein de l'espace France Service, qui répondrait aux caractéristiques suivantes. Ouverture à raison de 30 heures par semaine, du lundi au vendredi, à compter donc du mois d'octobre 2024, versement d'une indemnité de 1 140 € par mois de la Poste vers la commune, convention d'une durée de 9 ans et prise en charge par la Poste des aménagements, mobilier, travaux, équipements de sûreté, de la formation de l'agent recruté par la commune, prise en charge par la commune du salaire de l'agent communal, mise à disposition des locaux et charges liées. D'approuver la transformation du bureau de poste de Villefranche en agence postale communale et de m'autoriser à signer la convention à intervenir entre la Poste et la commune. Je vous précise que pour compléter ce dispositif, un point La Poste Relais sera ouvert au tabac de l'Octroi, 8 avenue Maréchal Foch, en juillet prochain. Il pourra y être effectué la plupart des opérations postales aux heures d'ouverture du commerce. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Marchessou, Monsieur Lagache, si vous pouvez faire passer le micro. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Bonjour à tous, chers collègues, monsieur le maire. Il s'agit surtout de ma part, non pas de questions, mais d'un constat. Nous perdons petit à petit la plupart de nos institutions à Villefranche. Là, la Poste, c'était quand même un endroit important où il y avait beaucoup de monde qui s'y trouvait tous les jours. Nous avons perdu la plupart de nos commerces, nous avons perdu la perception, nous avons perdu toutes les banques. Et c'est bien dommage d'en arriver à cette situation. Il se trouve que tous ces lieux où nous allions faire nos courses, quand nous allions à la Poste, dans les banques, ce sont des lieux de rencontre. Il y avait une vie sociale à Villefranche que nous perdons peu à peu. Et cette vie sociale, on ne la retrouvera plus. On favorise le tourisme avec les bateaux de croisière, les yachts, les Airbnb, etc. C'est très bien, mais on ne fait rien pour la population villefranchoise pour qu'elle reste à Villefranche. Les Villefranchois ne peuvent plus se loger. Donc tout doucement, où s'en va la population villefranchoise ? Il n'y en aura plus d'ici quelque temps. Comment penser laisser mourir une ville comme la nôtre qui a eu une vie active pendant des années ? Les pêcheurs, c'est pareil, nous n'avons plus que 2 pêcheurs. Donc, il n'y a-t-il pas un moyen de faire revivre notre ville, nos commerces, de maintenir les institutions et ce que nous avons jusqu'à ce jour et éviter de les laisser disparaître petit à petit. C'était tout, c'était simplement un constat. Merci de m'avoir écouté. Oui, je vous remercie pour votre intervention, Madame Marchessou. Vous avez raison, c'est très regrettable que les services publics s'éloignent de la population. Vous avez mentionné la Poste, vous avez mentionné le Trésor public également. Je vous rappelle que nous avons ouvert une agence postale communale au sein d'un espace France Service et que cet espace France Service, qui est localisé justement à l'ancienne lieu et place du Trésor public, regroupe l'ensemble des administrations qui ont quitté
notre commune comme elle quitte la plupart des petites communes. Ensuite, nous avons perdu les banques, vous avez raison. Je vous rappelle aussi que toutes ces banques sont à Beaulieu. Et je vous dis, Madame Marchessou, que pour Roger Roux et moi-même, Beaulieu et Villefranche, c'est pareil. Alors vous me direz, je préférerais avoir la banque à Villefranche qu'à Beaulieu. Moi, je préfère qu'elle soit à Beaulieu plutôt qu'elle n'y soit pas du tout. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il est plus facile d'accéder à des banques à Beaulieu qu'à Villefranche. Chaque territoire a ses spécificités. Moi, je crois qu'il nous manque quelque chose à Villefranche, et c'est ce pourquoi je me bats là depuis au moins 2 ou 3 ans, et même plus avec la métropole. C'est un grand parking sous le stade de football. Et je crois que quand nous aurons ce parking sous le stade de football, les commerces, et peut-être même les banques, vont revenir parce qu'il y aura un lieu pour se garer, et donc nous aurons des commerces qui pourront de nouveau s'installer à Villefranche. Je ne crois pas que vous puissiez dire que la ville est morte, au contraire, elle n'a jamais été aussi vivante. Mais ce qu'il faut éviter, c'est que nous ayons trop de résidences secondaires et trop de gens qui viennent l'été et pas assez de gens qui vivent à l'année. C'est ce pourquoi nous luttons, et je ne peux pas vous laisser dire qu'on favorise le Airbnb, puisque c'est, si vous l'avez dit, mais ça vous a peut-être échappé, c'est exactement le contraire que nous faisons, puisque nous venons de réglementer très sévèrement le Airbnb, justement pour que nous ayons de nouveau des appartements à la location de longue durée. Et ça, c'est vraiment important. Alors les bateaux de croisière, là vous reprenez ce qui a été dit par des élus écologistes de Nice qui s'occupent de la rade de Villefranche. Alors ce matin, j'étais sur BFM TV Côte d'Azur pour parler de ça justement. Moi, je suis heureux que les écolos ils découvrent qu'il y a une rade à Villefranche. Et l'autre jour, j'ai vu une photo dans Nice Matin où vous voyez, ils étaient vers le cap de Nice, puis ils avaient des jumelles. Il n'y a pas besoin de jumelles pour voir des bateaux de croisière dans la rade de Villefranche. Vous voyez, c'est qu'ils ne doivent pas venir souvent faire le tour du cap de Nice. Ils ont annoncé, les écolos, qu'il y avait 166 bateaux. Il y en a 64. Ils en ont rajouté 102. Alors, c'est pas grave tout ça. Ils ont annoncé que les bateaux, ils font tourner les moteurs. Mais ils ne font pas tourner les moteurs, les bateaux. Ils sont à l'ancre. Ils ont annoncé que les bateaux de croisière abîmaient les posidonies. Ils ne peuvent pas abîmer les posidonies parce qu'ils sont mouillés au-delà des posidonies à 100 mètres de profondeur. Et c'est vrai qu'ils apportent des touristes, les bateaux de croisière. Et donc on a l'impression qu'on ne s'occupe pas de la protection de la rade. Mais vous voyez, les 2 élus écolos, là, ils ne sont jamais venus me voir pour me parler de tout ce qu'on a fait depuis 10 ans dans la rade de Villefranche, et en particulier des semelles, du fait qu'il n'y a plus aucun bateau au mouillage sauvage. Alors on protège l'environnement marin de Villefranche-sur-Mer. C'est vrai qu'il y a des fumées. Vous savez pourquoi il y a des fumées ? Parce qu'il y a des scrubbers qui retiennent les particules fines. Quand il n'y a pas de fumée dans les bateaux, le fuel, il va où ? Dans l'eau. Alors moi, je veux bien qu'on rende la rade aux poissons, parce que c'est ce qu'elle m'a dit, la dame en question. Mais si on rend la rade aux poissons, il faut rendre le ciel aux oiseaux. Il ne faut plus qu'il y ait un avion. Donc moi, à ce moment-là, je m'oppose à l'aéroport, vous voyez, à Nice. Et puis les voitures, ça ne va pas non plus. Et on revient à la charrette à bras. Parce que la charrette, quand elle est tirée par des chevaux, ça ne va pas. Parce que les chevaux, quand ils ont des gaz, ça fait des trous dans la couche d'ozone. Alors comment on fait avec tout ça ? Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, dans la rade de Villefranche, on a trouvé un bon équilibre entre la protection environnementale et l'économie. Voilà. La commune de Villefranche n'a pas besoin des redevances des croisiéristes pour avoir un budget à l'équilibre. En 2023, il y a eu 64 bateaux, ça a rapporté 125 000 € à la commune, exactement. On n'a pas besoin de ça, on a une commune qui est en bonne santé financière. Pour autant, est-ce qu'on doit adopter une position dogmatique au point de refuser tous les bateaux ? Parce que si c'est ça, l'été, il y a un bateau de croisière. Si c'est ça, les 300 bateaux qu'il y a tous les jours, il faut les enlever. On fait une aire marine protégée de toute la rade et il n'y a plus un bateau. Mais si c'est ça aussi, il ne faut plus qu'il y ait une voiture qui passe par Villefranche. Vous comprenez ? Alors, moi, je dis simplement qu'on fait le maximum pour Villefranche. Voilà. Je ne veux pas qu'il y ait encore plus de résidences secondaires. Ce n'est pas possible. On est à 45% de résidences principales. On a réglementé le Airbnb. S'il le faut, on le réglementera encore plus sévèrement.
comme à Florence, où c'est purement et simplement interdit dans le centre historique, parce qu'il faut que les jeunes puissent louer un appartement, et il faut aussi que les prix baissent un peu, parce que si les prix ne baissent pas, on ne peut plus acheter un premier appartement, et c'est le cas pour la plupart des jeunes. Donc voilà, Villefranche, c'est quand même une ville où il fait bon vivre, où il y a une tranquillité publique qui est incontestable, où il y a une vie sociale, avec beaucoup d'événements, où il y a de la pratique sportive, où le réseau associatif n'a jamais été aussi nombreux et aussi puissant. Et moi, je vous engage à y participer, Madame Marchessou. Vous êtes la bienvenue à tous les événements auxquels vous souhaitez assister. Je vous remercie. Je voulais préciser quand même que ce que j'ai dit n'était qu'un constat. Et en ce qui concerne les Airbnb, je sais très bien que vous avez mis un frein. Et je n'ai pas dit que vous le favorisiez. Je disais simplement que c'était un fait actuel. Voilà. Et par contre, le fait que les banques soient à Beaulieu, c'est certainement une bonne chose parce qu'elles existent, mais elles obligent à des déplacements. Donc soit en bus, soit en voiture. Et Beaulieu, ce n'est pas si facile que ça de se garer. Donc j'en suis bien heureux. Alors, je croyais qu'il n'y avait que des trucs super et que chez nous, ça n'allait pas du tout, vous voyez. Non, mais moi, je vous dis une chose. C'est vrai que je suis très content qu'il y ait des banques à Beaulieu. C'est au centre de Villefranche, Èze et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et il n'y a pas que chez nous que les banques, elles ferment. Voilà, j'en suis pas content du tout. Il reste encore une banque au col de Villefranche. Oui, heureusement. Voilà. Mais ce qui nous manque aussi, ce sont des commerces de proximité. Nous avons un supermarché au Montboron, un supermarché à Beaulieu. Toujours pareil, le bus ou la voiture. On n'a rien pour se promener, marcher un petit peu. On nous dit de faire de l'exercice, mais on ne peut pas marcher puisqu'on n'a rien sur place. Il faut prendre la voiture tout le temps. Madame Marchessou, pourquoi il n'y a pas de petits commerces? Comme je dis toujours, non, mais moi je vous le dis, vous ne savez pas, mais en fait vous savez. C'est parce que c'est pas rentable d'avoir un petit commerce à Villefranche. C'est beaucoup plus rentable d'avoir un restaurant. Vous voyez, il y a énormément de restaurants à Villefranche. Et maintenant, les Villefranchois, où est-ce qu'ils font leurs courses? Dans 3 endroits précis. Carrefour Market, Super U, Intermarché du Col. Et puis les petites courses, rue du Poilu et aux 2 casinos. Et donc vous le savez très bien. Et donc c'est aussi une habitude qui a changé. Maintenant, on va dans les moyennes surfaces pour faire l'essentiel des courses. Mais ce serait bien que nous en ayons une aussi sur Villefranche. Il faudrait peut-être y penser. Eh bien, écoutez, moi, je ne sais pas si c'est bien. En tout cas, pourquoi pas? Mais je ne sais pas si ça pourra se faire, parce qu'il y a déjà une organisation, et que cette organisation, c'est quand même pas la mairie qui en décide de l'organisation commerciale. Elle peut favoriser le retour d'un certain nombre de commerces. Ce que nous ferons, sachez-le, quand il y aura le parking sous le stade, je vous en donne la preuve, on vient déjà de racheter 2 futurs potentiels commerces. Vous voyez, la pharmacie, on verra bien ce qu'on va y mettre, mais c'est la commune qui la rachète. Et l'ancienne BPCA, c'est aussi la commune qui la rachète. Très bien, je vous remercie, monsieur le maire. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Ah, j'avais pas compris que vous étiez pour, Madame Marchessou. Je vous remercie pour cette intervention. Voilà, la délibération numéro 3, il s'agit d'une convention de mutualisation pour la police. Monsieur Baucher. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Pour répondre aux besoins de sécurité, salubrité et tranquillité publique pendant la nuit, il était apparu opportun aux communes de Beaulieu-sur-Mer, Èze, Villefranche-sur-Mer et Saint-Jean-Cap-Ferrat de mettre en commun des agents de police municipale afin de créer une brigade nocturne intercommunale et de mettre en place un centre de supervision urbain intercommunal, CSUI. Alors, l'article L 512-1 du Code de la sécurité intérieure permet en effet aux communes de moins de 20 000 habitants, formant un ensemble de 80 000 habitants d'un seul tenant, de mettre en commun des agents de police municipale compétents sur le territoire de chacune d'entre elles. Chaque agent est mis à la disposition des autres communes par la commune qui les emploie. Une brigade intercommunale de nuit avait précédemment été mise en place dans le cadre du CIVOM de Villefranche-sur-Mer. Afin de poursuivre cette coopération entre les communes, il conviendra de conclure une nouvelle convention en vue de la mutualisation d'agents et de moyens matériels affectés à la brigade de police municipale nocturne d'une part,
et au Centre de supervision urbain intercommunal, CSUI, basé à Aise, d'autre part. Ainsi, conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les communes de Beaulieu-sur-Mer, Aise, Villefranche-sur-Mer et Saint-Jean-Cap-Ferrat entendent faire application de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité intérieure et des dispositions du Code général de la fonction publique pour disposer d'un service mutualisé composé de 10 agents à temps complet. La commune de Villefranche-sur-Mer mettrait à disposition 2 policiers municipaux pour la brigade nocturne et un adjoint administratif pour les missions de vidéoprotection au CSUI. Les dépenses de fonctionnement, hors charges de personnel assurées par chaque commune, seront réparties à part égale sur les 4 communes intéressées à hauteur de 25% chacune. La commune de Beaulieu, chef de file, prendra en charge toute l'année ses dépenses de fonctionnement et d'investissement du service mutualisé, habillement, véhicules et carburant, petit matériel. Sur la base d'un état détaillé, la commune de Beaulieu émettra en janvier de l'année N+1 un titre de recette envers les autres communes pour remboursement de leur quote-part pour l'année N. Compte tenu de l'intérêt pour la commune de Villefranche-sur-Mer de disposer de ce service de sécurité mutualisé, je vous propose d'adopter le projet de convention de mutualisation d'une durée de 3 ans fixant les modalités matérielles et financières relatives à la création de ce service de police municipale dont le projet était annexé à l'ordre du jour. D'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention de mutualisation, d'autoriser dans le prolongement de cette convention Monsieur le maire a signé la convention de coordination entre la gendarmerie nationale, la police nationale et le service de police intercommunal des communes de Beaulieu-sur-Mer, Aise, Saint-Jean-Cap-Ferrat, dont le projet était joint à l'ordre du jour. Cette convention, d'une durée de 3 ans, renouvelable par reconduction express, est un des outils de stratégie concertée de prévention et de sécurité entre les forces de sécurité de l'État et celles des communes. Y a-t-il des questions ? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Bien, merci beaucoup Jean-Louis. Nous avons des forces de police municipales très efficaces sur les territoires de Villefranche, Saint-Jean-Beaulieu et Aise, qui travaillent de concert avec un bel outil, un centre de supervision urbain intercommunal qui est en fonction toute la nuit, qui prend le relais des CSU de jour sur chacune des communes. Nous avons plus de 400 caméras de vidéosurveillance sur les 4 communes. Nous avons une très bonne coopération avec la police nationale. Villefranche est en zone police. Et une très bonne coopération avec la gendarmerie nationale. Beaulieu et Saint-Jean et Aise étant en zone gendarmerie. Et je crois qu'on n'a qu'à se féliciter de cette coopération et de cette parfaite couverture du territoire qui participe grandement à la tranquillité publique de nos communes. Nous passons donc au quatrième, merci beaucoup, au 4e point à l'ordre du jour. Il s'agit d'une convention de fonds de concours pour des travaux d'aménagement de voirie. Maître Chichmanian. Merci, Monsieur le maire. L'article L. 5215-26 du CGCT prévoit la possibilité pour les communes de financer par fonds de concours des équipements de compétences métropolitaines. Notre municipalité souhaite abonder les investissements métropolitains sur son territoire par le biais d'un fonds de concours afin de réaliser des opérations d'entretien et d'aménagement de sécurité de la voirie. Ces opérations portent sur la réfection de chaussées, du chemin des Serres, du chemin Fontaine du Cadet et sur des travaux d'entretien sur diverses voies de la commune. Le montant total des opérations est estimé à 945 000 euros hors taxe, soit 361 134 euros TTC, que les parties conviennent de financer de la façon suivante. Un montant estimatif de 100 000 euros financé par la commune et un montant de 200 945 euros hors taxe
auquel il convient d'ajouter la TVA impactant la métropole Nice-Côte d'Azur et celle impactant Villefranche, pour un montant total de 261 134 000 euros, financés par la métropole. Je vous propose de valider le versement à la métropole Nice-Côte d'Azur d'un fonds de concours de 100 000 euros et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention dont le projet était annexé à l'ordre du jour. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Très bien, merci beaucoup. Nous avons des travaux à faire, notamment au chemin des Serres, au chemin de la Madone Noire et à la fontaine du Canet. Et je signalais que des travaux ont été très bien réalisés sur l'avenue Sadi Carnot, très rapidement, pendant la nuit, ce qui a pu déranger un ou deux hôtels et les gens qui sont un peu autour. Et je veux m'en excuser, mais il y en avait vraiment besoin sur l'avenue Sadi Carnot. On avait déjà refait le trottoir et là on a refait l'enrobé. Et puis que tout l'enrobé, enfin une grande partie de l'enrobé a été refait à la plage, promenade des Marinières. Là aussi, c'est avec une bonne délimitation qui a permis d'agrandir un peu le passage des piétons. Nous avons encore des toilettes qui ne sont pas parfaitement en fonctionnement. Messieurs les adjoints, il faut activer le processus. Mais en tout cas, les travaux ont été très bien réalisés. Nous passons au point suivant. Il s'agit d'une manifestation, le Trémé Jazz Fest, un contrat de co-réalisation avec une association. Madame Monica Logier, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. L'association villefranchoise Jazz Ambassadeur 12 se veut l'ambassadrice de l'héritage de la musique du Trémé. C'est le cœur du ghetto de la Nouvelle-Orléans où est né et a grandi Louis Armstrong, en organisant notamment des concerts à Villefranche-sur-Mer afin d'attirer un public intéressé par le jazz, la culture des festivals et un esprit typique de divertissement et de qualité musicale lié au quartier Trémé, berceau de la Second Line et rythme cardiaque de la Nouvelle-Orléans. Suite au lancement presse de cette manifestation particulièrement bien accueillie en 2023 et à l'organisation d'une journée festive dans la ville et la citadelle le samedi 9 septembre 2023, l'association a souhaité proposer en 2024 un week-end dans la culture Trémé, s'inspirant de la vitalité de la musique de la Nouvelle-Orléans, les vendredis 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre 2024. Au programme de cette manifestation figure une projection du film de Doug Bellotte, Street Beat, le vendredi 13 au soir à l'auditorium, des déambulations musicales en ville, le samedi 14 au matin, puis en après-midi, une exposition de photos et tenues traditionnelles au foyer de la Citadelle, suivie d'un concert au Théâtre de Verdure. Le dimanche 15, une messe gospel serait proposée à l'église Saint-Michel. Dans la perspective de l'organisation de cet événement musical, dont le budget a été estimé à 43 500 €, la commune et les organisateurs ont convenu d'un partenariat sous la forme d'un contrat de co-réalisation dont les principales dispositions sont les suivantes. Mise à disposition par la ville des espaces pour l'organisation de la manifestation par l'association. Prise en charge par la ville d'une partie de la communication et partage des recettes de la billetterie de la manière suivante, 90% au profit de l'association et 10% au profit de la ville. Je vous propose de décider la conclusion d'un contrat de co-réalisation avec l'association Jazz Ambassadeur 12 pour l'organisation du Trémé Jazz Fest, les vendredis 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre 2024, selon les dispositions figurant au contrat dont le projet était annexé à l'ordre du jour, et d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit contrat. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Y a-t-il des personnes contre? Des personnes qui s'abstiennent? Merci pour l'unanimité. Bien, merci beaucoup. Donc c'est un événement qui prend un peu d'ampleur. C'était la première édition l'an dernier. Et là, on fait quelque chose sur 3 jours. Le film, c'est un monsieur qui s'appelle Doug Bellotte, c'est ça? Comme la belote D'accord. Je vous le recommande quand même parce que c'est quelque chose de vraiment sympa, quoi. Hein, c'est du vrai jazz de New Orleans. Voilà, c'est une proposition que
que nous a fait une ville franchoise qui connaît beaucoup le jazz de la Nouvelle-Orléans. Et je crois que c'est vraiment bien, quoi. Du coup, on a un deuxième contrat de co-réalisation, Madame Logier, pour la Crème Festival, qui est maintenant un événement dont on a l'habitude à Villefranche. Absolument. Vous avez la parole. Absolument, puisque depuis 2019, la commune de Villefranche co-organise avec l'association La Crème Festival le festival éponyme de musique et d'art de vivre. Cet événement a rassemblé près de 5000 festivaliers par édition et généré de fortes retombées médiatiques et économiques pour notre collectivité. La 5e édition est programmée sur 3 jours, vendredi 14 au dimanche 16 juin 2024, avec pour concept l'alliance de concerts live, d'activités culturelles et sportives, de découverte du patrimoine et de la gastronomie locale, associée à un volet environnemental au travers de la gestion des déchets et de l'impact du festival. Dans la perspective de l'organisation de cet événement, la commune et les organisateurs ont envisagé de poursuivre leur partenariat au travers d'un contrat de co-réalisation dont le projet de contrat et le budget prévisionnel de la manifestation étaient joints à l'ordre du jour. Les principales dispositions de ce contrat sont les suivantes. Engagement de la commune co-réalisateur, mise à disposition de la citadelle avec une jauge de 1500 personnes, staff inclus au théâtre de Verdure et au jardin, montage du lundi 10 juin au vendredi 14 juin au matin, la Crème Festival les vendredis 14, 15 et 16 juin, le démontage le lundi 17, à l'exclusion du mardi 18 au matin, donc du 17 au 20 juin à 14 h. Le matériel prévisionnel mis à disposition de 100 barrières, de 3 barnums, de 40 tables, de 60 chaises et de 8 bancs et de consommables d'entretien. La communication, un affichage en ligne 1 du tramway, 3 bâches d'entrée de ville, plus affichage de co. En stationnement, parking sous le stade du lundi 10 au mercredi 19, place en épi dans les fossés côté d'Ars du lundi 10 au mercredi 19 juin et parking des bus dans les fossés du lundi 10 au mercredi 19 juin 2024. Et le parking des Marinières avec 4 emplacements véhicules légers et un véhicule de 20 mètres cubes du vendredi 14 au lundi 17 juin 2024. Pour le personnel, patrouille et surveillance police municipale, nettoyage personnel de la mairie, permanence astreinte électrique, personnel de la mairie. Concernant la sécurité, la participation du co-réalisateur aux charges de sécurité est plafonnée à 18 000 €. La contribution de la commune dans le cadre de cette collaboration est estimée à 48 962,47 €. Engagement de l'association La Crème Festival, qui est l'organisateur. Production de l'événement La Crème Festival, entièrement montée et responsabilité artistique de la représentation. Prise en charge des frais liés à la production du spectacle manifestation, cachet, transport, frais techniques, communication, déclaration de son personnel, etc. Fourniture du personnel, régie, audiovisuelle, et du matériel nécessaire à la bonne réalisation de l'événement en complément du personnel et du matériel mis à disposition, règlement des droits d'auteur, la SACEM ou autres droits d'auteur, et des taxes fiscales et parafiscales afférentes au concert, TVA ou autres. La prise en charge de la billetterie au tarif suivant, le vendredi Early Birds 35 €, Cool Price 40, tarif régulier 45 et Late Tickets 50. Samedi et dimanche, je peux dire la même chose. Et le pass 3 jours, Early Birds 60 €, Cool Price 85 €, tarif régulier 99 € et Late Tickets 119 €. Versement d'une caution d'un montant de 1 000 €. Conditions financières, les dépenses prévisionnelles de la manifestation à la charge des co-contractants s'élèvent à 511 809,67 €. Ceci est le prévisionnel. Donc, le co-réalisateur contribuera à concurrence de 48 962,47 € et l'organisateur à concurrence de 462 847,20 €. Le partage des recettes de la billetterie se fera de manière suivante, 90% au profit de l'organisateur et 10% au profit du co-réalisateur. Je vous propose de décider la conclusion d'un contrat de co-réalisation
avec l'association La Crème Festival pour l'organisation du festival du vendredi 14 au dimanche 16 juin, selon les dispositions figurant au contrat, et d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit contrat. Y a-t-il des questions? Monsieur Comte? Oui, l'inquiétude, bon, d'abord c'est magnifique, hein, comme chaque année, mais là, cette année, il y a le 18, la flamme olympique, à 8h05, qui sort de l'eau à Villefranche, et là, on peut vraiment s'inquiéter au niveau du démontage. Est-ce que, si le dernier jour est le 16, est-ce qu'ils vont commencer à démonter le 16 au soir, le 16, et y travailler toute la nuit pour que, voilà, et la nuit suivante, enfin, il faut absolument... Parfait, alors. Si tout est prévu, monsieur le maire. Oui, c'est-à-dire que Villefranche n'est pas du tout une ville morte. Vous voyez, il y a plein de trucs. Et une vie associative intense. Nous avons un festival qui est maintenant bien connu et qui se positionne toujours mi-juin. Donc là, c'est du 14 au 16. Et nous recevons la flamme olympique le 18. Et donc, il va falloir qu'ils bossent. Parce qu'il nous faut une citadelle impeccable le 18 au matin, puisque nous aurons 500 enfants dans le théâtre de verdure. Nous allons avoir toutes les télés qui vont voir la flamme sortir de l'eau. Et nous aurons tous les Villefranchois le long du parcours sur la place Amélie-Polonais. Et puis des invités prestigieux, donc il faut qu'on soit au cordeau, on le sera. Et on le saura, ils sont au courant et tout démarre tout de suite après le 16. Alors, y a-t-il d'autres questions? Donc, on peut passer au vote. Y a-t-il des personnes contre? Des personnes qui s'abstiennent? Merci pour l'unanimité. Bien, merci beaucoup. Ce festival, c'est un gros budget, c'est 500 000 € de budget. Hein. Et c'est vraiment beaucoup de retombées médiatiques. Il est bien connu au niveau national. L'avantage des contrats de co-réalisation, c'est que la commune ne paye rien du tout. Donc, c'est plutôt pas mal. On met à disposition les espaces, ce qui est déjà important, parce que c'est un équivalent de 50 000 €. Mais en tout cas, on n'a rien à débourser. On fait pareil pour le festival de jazz. Hein, un budget beaucoup moins important, puisque c'est 50 000 € en tout, mais c'est exactement le même principe. Et finalement, ces contrats de co-réalisation ont beaucoup d'avantages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque financier pour la commune. Pour le théâtre aussi. Bien, nous continuons avec on continue, Monica Logier, toujours un nouveau format du magazine municipal. Hein. Un coup il est grand, un coup il est petit. C'est à vous, Madame Logier. Merci, monsieur le maire. Oui, c'est vrai, il a différents formats. Et là, on l'a fait pendant 2 années avec grand format. Mais en fait, le petit format, tout le monde le garde dans son sac ou dans sa poche et tout le monde est content. Donc, effectivement, il y a un nouveau format du magazine. Et donc, le magazine municipal dédié aux événements de Villefranche-sur-Mer, qui est Villefranche Events, qui vient de sortir, a pour objectif de promouvoir et de valoriser les événements ayant lieu sur le territoire de la commune, aussi bien auprès des touristes que des habitants. Pour permettre une plus grande visibilité de ce magazine et améliorer sa diffusion, il a été décidé de faire évoluer ses dimensions en privilégiant le format A5, plus compact et plus facile à manipuler. Ce format est parfaitement adapté à une communication événementielle. Cette évolution des dimensions du Villefranche Events impacte la taille des encarts publicitaires présents dans le magazine et permettant la promotion des activités économiques locales, artisanat, commerce de proximité, etc. Pour rappel, ces parutions, outre le fait qu'elles diversifient le contenu du magazine, constituent une ressource financière pour la commune qui contribue à réduire en grande partie son coût d'édition et de diffusion. Les tarifs de publicité proposés hors taxes sont fixés selon le format du magazine suivant, le format ouvert 297 par 210 et le format fermé 148-210. Pour la grille forfaitaire, le format de l'insertion au taux de TVA en vigueur, pour une page intérieure 600 € hors taxe, pour une page face à l'édito 800 €, toujours hors taxe. Une page face au sommaire, 800 €. Une deuxième de couverture, 1 000 €. Troisième de couverture, 1 000 €. Et la quatrième de couverture, 1 200 €, le tout hors taxe. La grille tarifaire avec remise pour 3 insertions consécutives, ce qui est en général le cas parce que
prestataires sont très fidèles. Une remise de 10% sur le prix hors taxe sera accordée pour un engagement d'insertion sur 3 parutions consécutives, soit la grille des tarifs suivants. Une page intérieure 540, toujours les prix hors taxe. Une page face à l'édito 720. Une page face au sommaire 720, deuxième de couverture 900, troisième de couverture 900, quatrième de couverture 1080 hors taxe. Modalité technique de l'insertion, la réalisation de l'insertion publicitaire est à la charge de l'annonceur. Un contrat sera passé entre la commune et l'entreprise ou l'artisan concerné qui formalisera les conditions et le coût de la parution publicitaire. Un exemplaire du contrat type était joint à l'ordre du jour et je vous propose d'approuver la fixation des tarifs de publicité pour les insertions publicitaires du magazine Villefranche-Evans de Villefranche-sur-Mer au format A5 et d'autoriser Monsieur le maire à signer les contrats avec les annonceurs. Y a-t-il des questions? Bon, pas de questions. Alors, on passe au vote. Y a-t-il des personnes contre? Des personnes qui s'abstiennent? Merci pour l'unanimité. Bien, merci Monica. La boutique des musées, l'actualisation des stocks et les tarifs des produits. Madame Laugier, c'est toujours à vous. Et encore à moi. Oui, merci Monsieur le maire. Dans la perspective de l'ouverture de la galerie des musées qui ne devrait plus tarder, un quai Courbet, je vous propose de mettre à la vente de nouveaux produits dont il conviendra de fixer le prix. Il s'agit de 2 sculptures de Volti éditées par la Fondation Volti, Elena, résine édition de 100 en 3 couleurs, jaune, rouge, blanc, au prix de 300 €. Et Pacifé, résine édition de 50 en 3 couleurs, rouge, marron, bleu, au prix de 1 000 €. Et le cahier du CIRVA au prix de 12 €. Je vous demande d'adopter ces tarifs figurant à la nouvelle grille tarifaire qui était annexée à l'ordre du jour. Y a-t-il des questions? Alors on passe au vote. Y a-t-il des personnes contre? Des personnes qui s'abstiennent? Merci. Allez Monica, encore un effort, on a presque fini. Il s'agit toujours de la boutique des musées, un avenant à la convention de dépôt de vente temporaire avec la galerie Eva Vautier. Eh bien encore à moi, j'espère que vous n'êtes pas lassés de m'entendre. Par délibération en date du 8 avril 2024, le conseil municipal a adopté la convention de dépôt-vente temporaire avec la galerie Eva Vautier et fixé les tarifs de vente repris dans la grille tarifaire de la boutique des musées. Suite à une erreur matérielle de la galériste, la somme à reverser aux déposants pour le produit Magnet Plexi, j'ai rien à vous montrer, est de 2,90 € hors taxe et non 2 € hors taxe comme indiqué dans la fiche de dépôt jointe à la convention. Je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant de la convention de dépôt-vente temporaire avec la galerie Eva Vautier concernant la somme à reverser aux déposants pour l'article Magnet Plexi, j'ai rien à vous montrer, donc à 2,90 €, le prix de vente public fixé à 4 € TTC étant celui-là inchangé. Y a-t-il des questions? Très bien, on passe au vote. Y a-t-il des personnes contre? Des personnes qui s'abstiennent? Merci. Merci beaucoup. Nous passons au point numéro 10 à l'ordre du jour. Merci Monica. Il s'agit d'une journée sportive destinée aux personnes en situation de handicap au fond de la plage des Marinières. Madame Degus, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. L'entreprise Autoboc, Réseau Orthopédie et Services, souhaite organiser une journée sportive à destination des personnes en situation de handicap le samedi 28 septembre 2024 de 8 h à 17 h en fond de plage des Marinières. L'objectif de cette journée est de permettre aux personnes amputées de réapprendre le mouvement de la course à pied, de refaire du vélo, de pratiquer du badminton et des sports nautiques. Pour ce faire, un circuit et des stands seraient installés sur le parking du fond de plage et l'accès à la mer serait organisé au niveau de la plage publique située entre les 2 épis. Cette manifestation, intitulée Sports Days, largement ouverte au public, aura lieu après les Jeux paralympiques dont l'entreprise est supporteur technique officiel. Afin de soutenir cette initiative et la pratique du sport par les personnes en situation de handicap, je vous propose la mise à disposition de l'espace du fond de plage destiné à recevoir cet événement à titre payant dans le cadre des tarifs des prestations du service des parkings en fonctionnement à cette période,
d'accorder la gratuité de 33 places de parking en fond de plage pour le stationnement des participants et leurs accompagnateurs, ainsi que de la plateforme du premier épi. Le devis accepté par l'organisateur pour la mise à disposition de 85 places de parking et le plan des espaces réservés à cette journée de sensibilisation, accessible à tous gratuitement, était joint à l'ordre du jour. Y a-t-il des questions ? Alors on vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Voilà, merci Patricia, c'est une belle journée de voir tous ces gens heureux. Et en plus, une année de Jeux olympiques et paralympiques. Oui. Alors, l'entreprise Autoboc va essayer de faire venir justement des médaillés paralympiques lors de cette manifestation, donc ça sera très bien. Et ils vont monter un petit film pour nous montrer tout ce qu'ils font pendant les Jeux paralympiques. C'est très bien, merci beaucoup. Nous passons à l'information du Conseil sur les décisions prises par délégation. Maître Chichmanian. Merci, Monsieur le maire. Par délibération du 4 juin 2020, le Conseil municipal a délégué à Monsieur le maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées et le maire doit en rendre compte au Conseil municipal. Alors, par délibération du 25 septembre 2023, Monsieur le maire a été autorisé à procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre. Il doit en être rendu compte au Conseil municipal. Il est joint l'annexe numéro 9 qui correspond donc à ces décisions prises. Il s'agit d'une information, il n'y a pas de vote. Y a-t-il toutefois des questions ? Il n'y a pas de questions. J'ai terminé, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Juliana. Donc, nous avons un mois de juin chargé. Vendredi 7 et samedi 8, les festivités Biagini. Dimanche, je vous retrouve tous au bureau de vote pour les élections européennes de 8h à 18h. Du 14 au 16 juin, la Crème Festival, la Citadelle, la plage des Marinières, le port de la Darse, le parc à Charbon. Le 18 juin, tous les Villefranchois autour de la flamme olympique. C'est mardi 18 juin. La flamme émerge de l'eau à 8h05. Elle restera avec nous jusqu'à 8h35. Nous avons invité tous les enfants des écoles de Villefranche, Saint-Jean, Beaulieu, Èze, Cap-d'Aille. Toujours le mardi 18 juin, après une grande journée sportive sur le stade de foot et sur le gymnase, nous aurons le 84e anniversaire de l'appel du général de Gaulle, Esplanade de l'Octroi, à 18h30. Toujours le 18 juin, les voies de l'espoir. 50 voiliers et catamarans qui investissent la rade. C'est les enfants touchés par la maladie qui font de la voile. Nous les accueillons pour la 3e année consécutive en rade de Villefranche. Et nous aurons, grâce à Joël Bravetti, un feu d'artifice offert. C'est bien ça ? Le jeudi 20 et vendredi 21 juin, un hommage à James Bond. Le vendredi 21 juin, la fête de la musique. Place Félix Poulan, place Amélie Polonais et au parc à Charbon. 26 et 27 juin, spectacle vivant Don Quichotte et la paix. 28 et 29 juin, le championnat de France d'apnée. Villefranche est un des meilleurs spots mondiaux pour l'apnée. Et depuis maintenant 10 ans, Claudie, nous avons les championnats de France. Du 29 juin au 22 septembre, un parcours d'art contemporain estival intérieur-extérieur. Le samedi 29 juin, le spectacle des écoles, qui est le fameux spectacle des écoles dans la citadelle de Villefranche. Le 30 juin, la route royale des orgues, une discussion et projection du film Notre-Dame de Paris à l'église Saint-Michel. Dimanche 30 juin, la fête de la Saint-Pierre. Nous fêtons toujours les pêcheurs, Madame Marchessou. Même s'il n'y en a plus que 2, il y en avait jusqu'à 80 à Villefranche de patrons pêcheurs. Le 4 juillet, l'Indépendance Day, place Amélie Polonais en vieille ville de 14h à 22h. Le 7 juillet, Festival des orchestres de jeunes en Provence, cours Volti. Le 10 juillet, une soirée estivale Hollywood. Le 13 juillet, le bal du comité des fêtes et le feu d'artifice. Le 14 juillet, la commémoration de la fête nationale, où je vais donc tous vous retrouver au Monument aux Morts. Le 17 juillet, une soirée estivale du département Back to the 80s. Le 20 juillet, la soupe de poisson de la BPV, la fameuse soupe de poisson des BPV, célèbre dans la France entière. Toujours le 20 juillet, Citadelle Art et un match d'improvisation théâtrale. Le 21 juillet, on a le passage de la dernière étape du Tour de France lors d'un contre-la-montre de Monaco à Nice. Le 27 juillet, les nuits musicales avec Alexander Malofev et l'orchestre de Cannes, dirigé Monica par Benjamin Lévy.
Le 31 juillet, on va commencer à être fatigué le 31 juillet. Moi, je vous le dis. Hein. Il ne se passe pas rien à Villefranche. Hein. La caravane du sport en août. En août aussi. Les soirées estivales du département, hommage à Paolo Conte, ça va être super. Le 14 août, le grand bal du comité des fêtes. Le 24 août, une soirée estivale du département Cubanisando. Et puis le 29 août, on n'oublie pas notre devoir de mémoire parce qu'on a décidé de fêter les 80 ans de la libération de Villefranche. On aura un défilé de véhicules militaires et de jeeps, notamment une cérémonie au monument aux morts et un concert festif. Vieille-Ville, Citadelle, Esplanade de l'Octroi, Place Amélie-Poddonnet à partir de 15h30. Voilà, on va avoir un été. Il faut se remettre en forme, hein, Charlie. Libération, c'est le 29, Charlie, c'est sûr. Ah, j'ai vérifié, je peux te dire. Et c'est le même jour à Villefranche, Saint-Jean et Beaulieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand on libère Villefranche, on libère aussi Saint-Jean et Beaulieu. Après, c'est le 3 septembre à Cap-d'Aille. Et le 1er juillet, il y a quoi, Katou? Un pique-nique des seniors. Voilà, je compte sur vous, hein, vous participez tous. Et j'aurai le plaisir à vous retrouver à tous ces événements. Je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée. Et n'oubliez pas, dimanche, il faut voter. Et le 18, il y a la flamme olympique. Merci beaucoup, bonne soirée.